Ile bongo ulikuponyoka ndani ya kinywa ni dhambi mbele ya macho ya Mungu. Bile vitu njoo kwa usalama na Mungu, utatengeneza mipaka mwani ya kutubu. Angalia ndani ya moyo wako ni kinini ambako kinakutenga na Mungu wako asubuhi ya leo. Omba Mungu akurudie kwa makosa na mabaya yako yote. Sasa zingine paweku ya hapa hakusema mzuri na mume wako, hamkuachani mzuri, hapana. Saa moja ulikuwa ukunaangalia kwingine. Roho Mungu itusaidie. Inama katika maombi. Pale roho iko na kureproche. Tengeneza mpendwa. Atukuye kupitisha wakati ule hapa. Mungu ni tayari kutuonekania asubuhi ya leo. Jina la Yesu tuombe. Tuko mbele yako. Sisi ni wakusifu, sisi ni wadhaifu. Mungu wetu, katika jina la Yesu tunaomba uturehemu na ututakase. Rumia maisha yetu, rumia uzima wetu kabisa. Nia yetu Mungu, atuenee kusimama mbele yako. Atustahili kutaja jina lako Mwokozi wetu. Kubali kuhurumia kabisa. Sisi ni kazi ya mikono yako Baba. Tumetenda dhambi kwa kusirika, kwa kutamani Mungu, kwa kusema atakutia kuwaza. Takatwa inapatikana ni damu ya Yesu Kristo. Hiyo inakuwa sabuni ya watoto ya Mungu. Upendo, tutanika damu ya Yesu kutakasa maisha yetu, kutakasa ibada wala mkusanyiko yetu ya asubuhi ya leo. Ikubaliwe na imupendeze Mungu wetu. Damu ya Yesu inakuwa ni damu ya agano jipya. Kupitia damu yake sisi tunahesabia haki. Ni kule ambako tutamupendeza asubuhi ya leo. Mwambie Bwana, unisafishe, takasa malombi yangu. Ibada ambako nitakutolea asubuhi ya leo, Mungu wangu, ikupendeze kupitia damu ya mwana wako mpendwa Yesu. Ushangalie maovu yangu, angalia damu ya Golgotha ile ilimwangika ile siku juu ya ondoleo ya dhambi ya ulimwengu. Tuombe mpendo katika jina la Yesu. Tuache ibada Mungu aitakase. Tuko mbele yako Bwana mtakatifu wa kweli, Mungu mwenye pendo kubwa. Tunashuka mbele yako. Kubali kutakasa mioyo yetu, takasa uzima wetu Bwana, takasa ibada yetu asubuhi ya leo, takasa maombi ya kila mmoja na mwingine. Mungu wetu, safisha hii chumba asubuhi ya leo. Mungu wetu, takasa kazi ya leo, takasa uimbaji, takasa mabudu, takasa kila kipindi Mungu ikwe neno tutapokea taifasi. Mungu wetu, tunalika damu ya Golgotha. Ushangalie maovu yetu, angalie kabisa kazi ya msalaba. Ona damu ya agano jipya Mungu, tokoe na kutufungula. Ni kwa jina la Yesu Kristo na Mwokozi wetu Yehova. Que nous implorons ce matin sur cette culte. Quiconque entrera en ciel puisse traverser vers ce sang. Hakuna rafiki kama Yesu, Yesu, Yesu tu, haleluya, Yesu tu. Oh, wapi mwingine kutu
kwako tubapate jibu. Kila mtu na mambo yake, tutenda kwa nani kama utende, utonee huruma. Kwa dunia tunashinda, marafiki wanatuacha. Ee Mungu, ukikale kimya, utatumisha Baba. Ee Mungu, ukikale kimya, utatumisha Baba. Tunaweza kupikia Yesu bikelele. Alléluia. Qu'il est pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là où les réponses à la bénédiction. Alléluia. Unaweza kumwambia kwa voisin, unaonyesha sema karibu sana kwa nyumba ya Mungu. Mungu anakuchunga ni kama wewe. Eko hapa juu yako. Haleluya. Hata usimame kwa kumsifu Yesu.
tunajiangiza paifashi, tutakatala buloshi kutumika hapa Yesu ya leo, tutakatala uchawi kutumika pa nafasi hapa, tutarudisha matengenezo yote ya mwovu juu ya kila mwaminifu wa kanisa yetu. Ingia katika jina la Yesu Kristo, anza kuomba. Biblia iko nasema ya kama shida yangu umetukuna yote ambapo weko kupande jina la Yesu. Haribu kazi ya giza, haribu matengenezo ya mwovu, haribu vinapoona vyote sema Ebola mina kufukuza Kongo. Sema magonjwa ya Ebola toka nchi ya Kongo. Jina la Yesu kwenda Osea Indien. Mina kufukuza sumu ya leo. Shetani achilia nchi yetu. Shetani achilia nchi ya Kongo. Achilia maisha ya bwana yangu. Achilia maisha ya bibi yangu asante leo. Acha nyumba yangu asubuhi ya leo. Jina la Yesu omba. Omba katika jina la Yesu. Fanya madeklarasyon. Jina la Yesu. Minafukuza ugonjwa wa Ebola. Itoke nchi ya Kongo. Achilia nchi yetu asubuhi ya leo. Achilia nchi yetu asubuhi ya leo. Yesu yote ya magonjwa. Yesu ya kutanisha. Kazi nyumba yangu inasisha. Minafukuza nyumba asubuhi ya leo. Toka acha magonjwa ya Kongo. Mikono toka mwili wako. Katika jina la Yesu. Shetani achilia Kongo. Acha maisha ya Kongo. Jina la Yesu. Capacité pour équiper pour servir. Capacité pour équiper pour servir. Les dimanches passés, nous avons parlé du Saint-Esprit qui nous capacite. Alors aujourd'hui, notre texte se trouve dans Acte 3, du 1er au 11e verset. Acte 3, 1 à 11. Nous savons que les Actes des Apôtres, en termes de contexte, c'est un livre qui a été écrit par Luc. Et Luc a écrit l'évangile de Jésus selon Luc. Et il a complété cela par les actes des apôtres. C'est ainsi qu'on considère que les actes des apôtres, c'est une deuxième partie d'un ouvrage unique dont la première partie concerne l'évangile de Luc. On peut trouver ça en Luc 1, 1 à 4 et Actes des Apôtres 1, 1 et 2. Et le destinataire, il s'agit de Théophile, à qui Luc a écrit ces deux livres. Que Dieu soit loué. Alors quand nous considérons les livres des Actes des Apôtres, nous allons trouver les prédications apostoliques et nous allons trouver les miracles apostoliques. Au niveau des prédications apostoliques, nous avons ce que
nous avons vu les dimanches passés, il y a la prédication de Pierre devant une foule. À l'issue de cette prédication, 3000 âmes sont venues à Christ. Vous allez voir la prédication de Pierre dans les temples. C'est la suite de ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous sommes dans Actes des Apôtres 1 à 11. Donc Actes des Apôtres 3 de 1 à 11. Mais à partir de 11 à 26, c'est la prédication de Pierre à la suite de ce que Dieu a réalisé dans Actes 3, 1 à 11. Nous allons voir la prédication de Pierre devant les Sanhédriens. Pierre qui s'était caché, on a vu la fois passée, mais maintenant revêtu par l'Esprit, il a eu à parler devant les Actes 4, 8 et 12. Et nous allons voir la prédication de Pierre encore, c'est Corneille. Et là c'est Acte 10, 34 et 43. Alors il n'y a pas que Pierre qui a parlé dans les Actes des Apôtres. Il y a aussi Paul qui va prendre de la relève pour parler. Et il y a aussi Étienne et Philippe. Ce sont ces apôtres-là qui ont eu à prêcher. S'agissant des miracles apostoliques, nous avons les miracles effectués par Pierre devant les boiteux. C'est qui va faire l'objet de notre prédication de ce jour. C'est Acte 3 de 1 à 11, on l'a dit. Et après, il y a eu plusieurs miracles effectués par Paul, par Philippe et par Anania. Gloire au Seigneur. Alors, on a vu donc dans le livre des apôtres, il s'agissait donc de l'Esprit de Dieu qui était à l'œuvre selon les paroles et aussi selon les œuvres. C'est là qui nous donne le sujet de ce matin. Nous avons dit que le sujet de ce matin, c'est capacité équipée pour servir. On va parler de Pierre, mais aujourd'hui, il s'agit de vous et moi qui sommes capacités, nous sommes équipés pour servir. C'est lui qui nous capacite, c'est le Saint-Esprit. Et nous devons servir à la gloire de notre Seigneur. Gloire au Seigneur. Et ceci ressort de Acte 1:8 où Jésus lui-même a dit: mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous serez mes témoins en Jérusalem, en Galilée, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous sommes ici affectés par cet évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui a commencé par les Juifs. Mais aujourd'hui, ça nous a touchés, nous les non-juifs. Et le travail qu'on a, c'est d'aller trouver encore d'autres nations, trouver encore d'autres non-juifs et de les amener tous au niveau de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire. On va retenir 5 points. Et c'est ça qui va nous aider à construire la prédication de cette semaine. Nous lisons donc pour que l'interprète puisse avoir l'occasion d'interpréter directement. Nous allons lire en français. Et l'interprète interprétera en swahili. Et quand nous lisons, nous voulons que nous puissions tous suivre pour que nous comprenions qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner dans ce matin. Nous sommes dans Acte 3, du 1er au 11e verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure.
Gloire au Seigneur. Amen. Selon les théologiens, la 9e heure c'est autour des 15 heures. 15 heures. C'est que ici, je voudrais lire et directement donner l'enseignement. Donc, au premier point, c'est l'heure et les lieux de la rencontre. C'est ce qui est donné dans le premier verset. On dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et la 9e heure, si on doit parler aujourd'hui, il s'agit de 15 heures. Donc c'est à ce temps-là que Pierre et Jean allaient au temple. Et quand ils allaient au temple, la suite est connue, c'est qu'ils ont trouvé un boiteux qui était devant les temples. Ça, nous le retrouvons dans le 2e verset. Il y avait un boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. Et la porte du temple s'appelait la Belle. À la porte du temple appelée la Belle. La porte du temple appelée la Belle. C'est que c'est la porte qu'on appelait la Belle. Pour qui demanda l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Nous nous arrêtons d'abord à ce niveau-là pour analyser au premier point l'heure et le lieu de la rencontre. C'était au temple. À la 9e heure. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que Dieu travaille souvent dans nos routines. Le miracle arrive sur le chemin du temple. Alléluia. Amen. Le jour où Dieu va décider de te visiter, ça sera un dimanche comme celui-ci. Ça sera un mardi comme ça sera le mardi. Ça sera un mercredi comme ça sera le mercredi. Dans ce que vous avez toujours l'habitude de faire, c'est dans ça que Dieu va vous visiter pour accomplir son miracle. Donc le miracle de Dieu arrive dans notre routine. Ces jours-là, le soleil ne va pas s'élever à l'ouest. De l'est à l'ouest. Oui, alors mais ces jours-là, le soleil ne va pas s'élever de l'ouest pour se coucher à l'est. Ça sera un jour normal. Le jour normal. Le soleil s'élèvera à l'est pour aller se coucher à l'ouest. Mais c'est ce jour-là que Dieu décidera de pouvoir te visiter. Tu viendras dire ici, j'allais seulement normalement, je ne savais rien, mais tout à coup, le Dieu du ciel va décider de te visiter. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut avoir l'habitude de venir au temple. Pierre et Jean allaient au temple. Les boiteux étaient aussi au temple. L'heure et les lieux habituels. C'est dans les lieux et l'heure habituelle que Dieu viendra te visiter. Il n'y aura pas de cérémonie spéciale à faire. Gloire au Seigneur. Amen. Alors la porte, on l'a présenté comme la porte qui s'appelle la Belle. Alléluia. Amen. Mais cette porte est la Belle. Malgré qu'elle était belle, elle ne permettait pas au boiteux. Voilà le problème de la religion. La religion ne sauve pas. C'est Christ qui sauve. La porte est la Belle. C'était une porte comme celle-ci.
ainsi. Elle pouvait être ouverte, mais ouverte pour les gens qui avaient l'intégrité physique. Ouverte pour les gens qui n'avaient pas de défauts. C'était ça la loi. Mais le paralytique, c'est ça notre deuxième point. Nous voyons les mendiants entrer, mais lui était là comme un mendiant. Selon la loi juive, il ne pouvait pas pénétrer. Gloire au Seigneur. Mais la Bible est en train de me dire que la porte qui doit être appelée la belle, la porte par excellence, c'est celle qui est donnée en Jean 14:6. Il s'agit de Jésus-Christ. C'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vie, et c'est lui qui est la vérité. Par lui, même les paralytiques entrent, les boiteux entrent, toutes les personnes arrivent à accéder au lieu très saint en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Donc au deuxième point, le mendiant était là dans une attente limitée. Nous pouvons lire cela. Il y avait un homme boiteux de naissance, comporté et complacé tous les jours. À la porte s'appelait la belle, pour qui demanda l'aumône à ceux qui entraient dans les camps. Son travail, c'était demander l'aumône. Et ceux qui entraient dans les temple, qui avaient rempli les conditions pour entrer dans les temples, pouvaient déposer l'aumône. Alors quand vous allez dans les Écritures, vous allez comprendre que les gens qui déposaient l'aumône, selon la loi, c'était pour avoir une conscience tranquille. Ça veut dire quand quelqu'un a même péché, avant d'entrer dans les temples, il donne à ses boiteux une pièce d'argent. Ça lui fait une conscience tranquille, comme pour dire, en ayant donné l'aumône, il a eu le pardon de ses péchés. Il peut donc entrer au temple, louer Dieu, glorifier Dieu, en se disant même, j'ai donné l'aumône à ces boiteux-là. Et le boiteux qui était là comme mendiant, il avait une attente limitée. C'est que son besoin, c'était d'avoir l'aumône des gens qui entraient dans les temples. Alors si ça pouvait l'aider, il pouvait trouver ce dont il a besoin pour les jours. Parce que la Bible déclare, on les plaçait devant les temples tous les jours. Ça signifie, c'était celui qu'on pouvait appeler aujourd'hui, il vit du jour au jour. Donc les jours, mais doit aller au temple, non pas pour entrer, mais pour se retrouver devant la porte afin d'obtenir l'aumône. Il obtient l'aumône aujourd'hui. Demain, il vient encore au temple, devant les temples, pour obtenir l'aumône. C'est ce qu'on considère comme étant un besoin limité, une attente limitée. Ça les maintenait dans la captivité. Il était obligé de venir au temple tous les jours, non pas pour louer Dieu, non pas pour glorifier Dieu, mais pour avoir ce qu'on pouvait lui donner comme moment. Voilà la situation des gens. Gloire à notre Seigneur. Le boiteux demandait de l'argent. Il était donc fixé sur le besoin du jour. C'est ce qu'on nous dit. Tous les jours, on l'amenait là-bas. Ce qui va vous étonner, c'est que ce boiteux, c'est depuis la naissance. Et quand vous allez dans Acte 4, le verset 22, on nous renseigne que le boiteux là avait plus de 40 ans. Considérez cette souffrance. Il devait demander l'aumône chaque jour. Et il avait 40 ans. Plus de 40 ans, la Bible déclare.
Je voudrais que cette situation puisse nous aider à comprendre l'état dans lequel les boiteux étaient. Donc c'était un état d'indépendance, de dépendance. Un état de dépendance. Chaque jour, on devait lui donner l'offrande. Chaque jour. Pendant que j'ai parlé de ça, j'ai pensé à l'époque de Covid, où les églises étaient fermées. Qui devait aider ces églises? Devait beaucoup pleurer. Je vais faire quoi? Le monde, je ne sais pas avoir parce qu'on a dit que les gens ne puissent pas se rassembler. Alors, verset 4. Pierre, de même que Jean. Non, verset 3 d'abord. Cet homme voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Alléluia. Leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Le verset 5. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, si vous voulez suivre ce message, comme tout autre message, sans avoir une décision à prendre dans votre vie, ça sera des temps perdus. Je voudrais ce matin, pendant que vous suivez ce message, que vous puissiez ne plus dépendre des gens, ne plus penser à ce que vous avez toujours demandé, mais que vous puissiez penser à la solution que Dieu peut donner. Et la solution, c'est Jésus-Christ. Ce boiteux était là. Il a vu Pierre, il a vu Jean, il les regarda. Il pensait, demandait toujours le monde. Bien-aimé, ce matin, ne viens pas demander le monde. Ne viens pas demander le monde. Ne viens pas demander le monde. Parce que ce matin, nous sommes devant Jésus-Christ. C'est lui la solution. C'est lui la réponse à tout. Ne demande pas les choses que l'homme peut te donner. C'est Dieu. Nous demandons ce que l'homme ne peut pas donner. Alléluia. Chez Dieu, nous obtenons ce qu'aucun homme ne peut donner. Pierre et Jean sont arrivés et devant le paralytique. Et le boiteux s'attendait à recevoir une pièce d'argent comme au monde aujourd'hui et demain il devait encore rentrer pour demander le monde. Mais je voudrais ce matin que quand nous venons devant la présence de Dieu, que nous ne puissions pas demander les choses qui vont nous laisser dans la dépendance, mais que nous demandons ce qui va assurer notre indépendance. Et notre Dieu est puissant pour réaliser cela. Gloire au Seigneur. Donc au deuxième point, nous voyons le mendiant. Si nous transposons à nous au deuxième point, nous voyons devant notre Dieu. Ce matin, vous êtes entrés dans le temps. Vous écoutez ce message. Quelle est votre attente? Vous espérez obtenir quoi auprès de Dieu? Je suis venu vous annoncer que le Dieu que je prêche, c'est ce Dieu-là qui est capable d'assurer votre indépendance. Alléluia. Il ne vient pas dans votre vie pour faire ce que les hommes peuvent faire. Il vient dans votre vie identité. Alléluia. Vous ne serez plus appelé mendiant quand Dieu vous visite. Vous ne serez plus appelé boiteux quand Dieu vous visite. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons continuer avec la lecture. Donc nous comprenons au deuxième point que
l'homme boiteux demandait de l'argent. Il était fixé sur le besoin du jour. Mais Dieu résout le vrai problème. Dieu s'attaque à la cause de la conséquence. Il voit la cause et il agit pour que la conséquence ne soit plus là. Il est capable de donner la solution. Alors, troisième point, nous voyons maintenant le message. Alléluia. Amen. Nous sommes au verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Voilà le message. Voilà le message. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Nous sommes en Acte 3, le verset 6. C'est là qu'il y a le message. Capacité pour servir. Nous avons vu en Acte 2 comment le Saint-Esprit était descendu sur Pierre, sur Jean, sur tous les autres apôtres. Alors en Acte 3, celui qui a été capacité, il comprend maintenant qu'il n'est plus Pierre le Péreux, il n'est plus Pierre qui peut trembler, il est Pierre qui a une solution au problème des gens. Alléluia. Vous êtes venus à Christ. Christ vous a transformé. Il vous a donné la puissance de pouvoir changer la vie des gens, changer les identités des gens. Alors ne vous sous-estimez pas. Quand vous marchez avec la procuration de celui qui vous a appelé. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce nom-là qui est capable de changer les cours normales des choses. C'est ce nom-là qui est capable d'affermir les pieds. On n'a pas décrit comment est-ce qu'il était boiteux, mais on sait qu'il était boiteux depuis la naissance. Alors devant le boiteux comme ça, même celui qui a la foi, il peut commencer à douter. Bien aimé, ça ne dépend pas de vous, ça dépend de Dieu lui-même. Ce que vous avez à dire, c'est simplement au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce n'est pas au nom d'un homme, mais c'est au nom de Jésus. Et la Bible est en train de me dire, c'est Jésus-là s'est humilié. Il s'est fait même inférieur aux anges. Il a accepté de mourir par une mort honteuse. Il est parti mourir à la croix, pendu à la croix. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Ma Bible me dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom, afin que dans le nom de Jésus, que tout genou puisse fléchir dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue puisse confesser que Jésus est Seigneur. Alléluia. Ce matin, le problème que vous avez doivent confesser que Jésus est Seigneur. La maladie doit confesser que Jésus est Seigneur. La pauvreté doit confesser que Jésus est Seigneur. Rien ne peut rester intact dans votre vie parce que Jésus, le Tout-Puissant, est venu pour changer les choses.
Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la seule personne qui est appelée à rester la même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est notre Dieu, parce que lui est parfait. Mais nous sommes appelés à changer. Alléluia. Aujourd'hui, vous nous connaissez dans un état de faiblesse, mais demain, ça ne sera pas l'état de faiblesse. Parce que demain, ça va changer. Je dois aller à ma maison. Aujourd'hui, vous pouvez dire, alikuwa ananilomba. Kesho atalomba. Kesho atalomba tena. Bwana kusaidia leo. Kesho utamsaidia. Kwani Yesu anapitia pale. Anapitia pale ndio kubadilisha maisha yake. Atakuwa ule anaipiki abadilike. Alikuwa anapanda mabisi, kesho anakuwa anatembeza gari. Kwa gari moja, inakuwa tatu. Kwani Yesu anabadilisha maisha. Haleluya. Hautakuya mbele ya Yesu. Ulikuwa mgonjwa, Yesu anakuponya. Ulikuwa maskini, Yesu anakutajirisha. Haleluya. Amen. Hakuna jambo litabaki ile hata milele. Wakati unakutana na Yesu, Yesu anabadili maisha. Anakupeleka fasi kwa mafasi ulikuwa unaangalia. Lakini wakati Yesu anakugusa, ile fasi utaingia. Haleluya. Amen. Alikuwa anakuzuiza lakini Yesu atakustahilisha. Haleluya. Amen. Kila kitu kinakuwa na wakati wake. Maneno ni kujitambua. Kama unakuwa na mjumbe, na mjumbe unakuwa naye katika jina la Yesu, simama utembee. Haleluya. Lève-toi et marche. Ce qui ne marche pas, ça va marcher. Parce que celui que je prêche, c'est Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Il est celui qui change de situation. Il est celui qui transforme des vies. Alléluia. Au nom de Jésus. Il n'y a rien qui restera intact. Tout est appelé à changer. Parce que celui que nous annonçons, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Le message, c'est que je te le donne. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne vous considérez pas comme des gens qui n'ont rien. Parce que vous avez Jésus-Christ. Et parce que vous avez Jésus-Christ, vous avez tout. Alléluia. Amen. Même quand on vous demande l'argent, dites aux gens, je n'ai pas la monnaie en poche, mais j'ai le nom de Jésus. Alléluia. Soyons alors les signes pour les autres. Pierre n'a ni argent, ni or, mais il a le nom de Jésus. Ce monde donne le monde, mais Jésus donne une nouvelle identité. L'argent ne pouvait pas aider les paralytiques à marcher, mais le nom de Jésus l'avait aidé à marcher. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des gens spéciaux. Nous ne sommes pas des gens normaux. Et n'utilisons pas le langage des gens de ce monde. Même si les gens pleurent la crise, nous ne sommes pas en crise. Parce que nous sommes guidés par Dieu. N'imitez pas les gens. Ne pensez pas que c'est ça l'unité. En disant que je n'ai rien. Vous avez tout. Parce que vous avez Christ. Alléluia. Amen.
Nous sommes au niveau du miracle. Lève-toi. C'est un ordre que Pierre a donné. Lève-toi. Lève-toi. Mais quand on te dit lève-toi, il faut te lever. Il faut répondre à l'action. Lève-toi. C'est ce qui a déclenché la chose. Sans mouvement. Les témoignages deviennent morts. Considérez quand on a dit au boiteux, lève-toi. Si le boiteux devait se rappeler qu'il avait 40 ans, si le boiteux devait se rappeler que c'était depuis la naissance, il pouvait dire quoi à Pierre? Aujourd'hui que tu me diras ça, mais la foi appelle à l'action. Lève-toi. On s'élève. Bien-aimé, vous êtes dans une situation qui a duré au point que vous pensez que c'est ça la situation normale. Je suis venu vous dire ce matin, quittez cette situation au nom de Jésus. Lève-toi. 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 Lève-toi et marche pour nous mettre. Le verset 7 et 8. Pierre le prend par la main. La grâce de Dieu, plus l'obéissance, donne le miracle. La grâce est disponible. Ce qui
reste, c'est ton obéissance. Quand la grâce est là et tu obéis, le miracle est là. Ses pieds et ses chevilles. Ses pieds et ses chevilles fermes. Dieu ne te donne pas juste de quoi survivre. Il te renferme pour que tu marches, pour que tu sautes. Alléluia. Et pour que tu puisses les louer. Et c'est le dernier point. La gloire doit revenir à Christ. Nous lisons les versets 9, 10 et 11. La Bible déclare. Nous allons commencer par la suite du verset 8. Il entra avec eux dans les temples. Gloire au Seigneur. Amen. Lui qui était là tous les jours devant la porte du temple, sans entrer, lui donner l'accès. Il a fait plus de 40 ans sans entrer dans le temple. Mais au nom de Jésus, il a rempli la condition pour entrer dans le temple. La Bible déclare. C'est Poitin qui était à ce niveau ici. Quand au nom de Jésus, ses pieds sont devenus fermes. La Bible déclare, il entra dans le temple. On ajoute, marchant, sautant. Alléluia. Et louant Dieu, il entra dans le temple. Oh, c'est beau ce temple. J'ai fait 40 ans dehors. Mais grâce au Seigneur Jésus-Christ, je suis entré à l'intérieur. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes les limites qui étaient tracées par les diables, au nom de Jésus, tu vas franchir cette limite. C'est qu'on t'a imposé. On t'a dit que tu ne vas pas arriver. Au nom de Jésus, tu entreras. C'est que ton père n'a pas fait. Toi, tu vas le faire. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que je témoigne. Je suis allé visiter le pays où mon père n'était pas allé. Alléluia. Je suis arrivé là où mon père n'était pas arrivé. Je déclare du haut de cette échelle. C'est que votre père n'a pas fait. Vous allez le faire. Au nom de Jésus. Alléluia. Je déverse une grâce particulière sur chacun de vous. Que la situation de votre famille ne puisse pas vous limiter. Vous êtes appelés à aller très loin. Parce que votre père, votre grand-père, peut-être qui n'a pas connu Christ. Mais toi, tu connais Christ. C'est que tu es appelé à faire ce que ton père n'a pas fait. Alléluia. Tu ne vas pas forcer parce que tu marches avec la grâce. Tu ne vas pas marcher selon ce que les gens font. Mais tu marcheras selon ce que tu es dit. Ton avenir, c'est un avenir glorieux. Bien-aimé dans le Seigneur, le paralytique, au nom de Jésus, il est entré dans le temple. Ma Bible me dit, il entra avec eux dans le temple. Marchant, sautant et louant Dieu. Voilà comme on l'a dit, la gloire doit revenir à Dieu. Ma Bible me dit au verset 9, tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il est condamné le palais du bien-aimé dans le Seigneur, les gens qui te connaissent dans le manquant, quand Dieu va t'élever, ils vont te reconnaître et ils diront, oui, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Donamon chante. Shibale, pourquoi Mukatuba, pourquoi Tunanakoti, Alléluia. Les gens vont reconnaître que vous n'avez rien, mais aujourd'hui vous avez quelque chose. Par la gloire de Dieu, pour la grâce de Dieu, la gloire de Dieu. Alléluia. Il fut rempli
d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple était accouru vers eux au portique dit de Salomon. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu fera dans votre vie fera à ce que les gens puissent venir. Alléluia. J'ai terminé. Que Dieu soit loué. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever pour louer Dieu. Nous allons nous lever pour louer Dieu. Que l'orchestre nous aide à louer Dieu. Parce que nous avons déjà prié. Le miracle s'est déjà réalisé. Maintenant nous sommes comme ces paralytiques. Nous sommes là pour louer Dieu. Hey,